Et place désormais à la 7e et dernière prestation du jour. J'appelle David Jean. David, bienvenue. Merci. Vos domaines de recherche et d'enseignement portent sur la formation professionnelle initiale. Vous vous penchez en particulier sur la docimologie, la science qui a pour objet l'étude systématique des examens, en particulier des systèmes de notation et du comportement à la fois des examinateurs que des examinés. Docimologie qui vient du grec dokimé, qui signifie épreuve. Grâce à vous, j'ai appris tout ça. Merci beaucoup. Dokimé, vous connaissiez? Pas du tout. D'accord, je vous ai aussi appris quelque chose. David, vous avez débuté l'université à 35 ans, simplement pour améliorer votre CV, dites-vous. Mais après le bachelor, vous avez pris goût et vous avez décidé de poursuivre en master, car bachelor, ça fait un peu penser à une série de télé-réalités, tandis que master fait penser au maître Jedi dans Star Wars. Aujourd'hui, il continue afin de devenir docteur, comme ses illustres prédécesseurs qui lui ont tant appris, à savoir le docteur Who, le docteur Strange, le docteur Robotnik et le docteur Jero. Il y aurait même le docteur Spock, non? Aussi, j'aurais pu le citer, c'est également un grand docteur. À propos de docteur, vous effectuez votre thèse de doctorat sous l'égide des professeurs Jean-Louis Berger et Pierre-François Cohen. Et comme à l'accoutumée, on va en apprendre davantage sur vous en vidéo. Volontiers. Je m'appelle David Jean, je suis assistant doctorant en 3e année à l'Université de Fribourg. Ma thèse porte sur la motivation et les conceptions de l'évaluation qu'ont les experts des examens de fin d'apprentissage. C'est un domaine dans lequel je nage depuis près de 15 ans et j'avais envie de savoir pourquoi on décide de faire ça. Pour la célébrité, bien sûr. J'espère que je vais pouvoir faire un peu mieux connaître mon domaine de recherche qui est vraiment très peu exploré. Tout ce qui est nouveau ou amusant. Si le verre est à moitié plein, j'en prends un plus petit. Si possible, toujours à l'université, tentant de rendre les matières les moins appréciées le plus intéressant possible. Merci David, vous transpirez le bonheur d'être en études, de faire des études et d'aider les autres à en faire, et vous faites plaisir, vous aimez tout ce qui est nouveau ou amusant. Alors à quelques secondes de nous présenter votre thèse, en 180 secondes, comment vous vous sentez là? Pour l'instant bien, on verra comment ce sera dans 3 minutes. Très bien. David, est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. La scène est à vous. Merci. Je vous remercie d'avoir lu le titre de ma thèse jusqu'au bout. Il est très long, mais c'était pour faire universitaire. En fait, on aurait pu simplifier ça en disant « Pourquoi je fais expert ?» Pour comprendre ce que c'est qu'un expert, il faut regarder de ce côté-là. Vous avez un apprenti. En fin d'école obligatoire, en Suisse, il y a grosso modo 2 chemins possibles. Un tiers des gens font une formation académique et 2 tiers vont faire un apprentissage. Apprentissage, c'est véritablement apprendre un métier. Par exemple, cuisinier, peintre, maçon, allumeur de réverbères ou vendeur. À la fin de cet apprentissage, qui dure de 2 à 4 ans, il va falloir savoir si la personne, elle connaît son job. Et c'est là qu'interviennent mes experts. Ce sont des spécialistes du métier qui vont venir voir, tester si l'apprenti connaît le métier. Moi, je fais ça depuis 15 ans. Et puis, je gagne très peu, c'est fatigant et c'est très très long. Donc, j'avais envie de savoir pourquoi des gens décident de faire ça aussi longtemps. J'ai harcelé des experts, j'ai demandé à des collègues experts de me dire pourquoi ils font ça. Je vais directement passer aux résultats, et il y a 2 gros résultats importants. Une série de résultats qui sont un peu cyniques et une série de résultats qui sont plus nobles. Le côté cynique, c'est que quand on est expert, on ne peut pas faire ça avec ses apprentis. On va dans les entreprises des autres. Donc on est en mode petite souris qui va regarder comment on forme les autres apprentis. Le côté plus noble, c'est qu'on va pouvoir améliorer sa propre manière d'évaluer ses apprentis. Dans les 2 résultats principaux que j'ai trouvés, il y a une forme d'évaluation qu'on appelle
normative. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est très peu fait par les experts. C'est s'ils évaluaient les apprentis par rapport à ce qu'ils voudraient voir, par rapport à ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire. Eux font beaucoup plus une évaluation qu'on dit critériée. C'est-à-dire qu'ils vont, par rapport à ce que demande le métier, à ce qu'il faudrait faire, évaluer l'apprenti et voir, oui, il connaît le métier par rapport aux attentes du métier en lui-même. Ensuite, j'ai encore trouvé, ça c'est le petit bonus, une autre information, une autre chose que font ces experts. Ils font une autorégulation. C'est-à-dire qu'en voyant ce que fait un apprenti en examen, ils vont se dire, mais tiens, il a une petite brindille dans l'œil, et ça va permettre d'aller en voir l'énorme poutre qu'ils ont laissée dans l'œil de leur propre apprenti. Et finalement, comme je fais une thèse en sciences de l'éducation, mais liée dans la vente, je vous offre ma thèse en 179 secondes. Merci. Bravo David. Merci. Une originalité aussi d'avoir l'apprentissage qui fait l'objet d'une étude dans le cadre d'une université. C'était important pour vous aussi? Pour moi, c'était important parce que c'est un terrain où j'ai facilement accès, donc c'était plus facile. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment sans avoir la pression, entre guillemets, d'être en compétition et puis d'avoir un jury qui vous teste? C'est quand même assez impressionnant de voir toutes ces personnes qui nous regardent, donc la pression, elle y est aussi. Donc ça vous fait un bon exercice dans la perspective du 22 mai. Oui, exactement. Merci beaucoup David. Merci.